Bon, après m'être fait daronner un nombre de fois équivalent au nombre de fois que je me suis mangé des remis en envoyant un message à des meufs, et avoir eu la gendarmerie qui a toqué chez moi en pleine branlette parce que je hurlais comme un porc, j'ai décidé de faire une vidéo où j'allais pas gueuler comme une féministe sous cocaïne qui se rend compte qu'elle est en train de faire cuire des pâtes pour son gosse, et vous parler de mon expérience quelque peu laborieuse sur Elden Ring. Alors, tout le monde connaît Elden Ring, à part les Australopithèques qui vivent en Corée du Nord parce qu'ils sont pas accès au monde extérieur, et les nazis parce qu'ils sont tout simplement morts. Et moi, tel le cliché de l'autiste vendeur d'astronomie qui s'applique que devant une pluie de météorites, j'ai torché le jeu, mais à un point stratosphérique, à tel point que si Steam n'était pas raciste, au point de compter des adhérents ORN parmi ses employés, normalement je devrais précisément compter 2793 heures, soit l'équivalent de 116 jours, ou bien le temps qu'il m'a fallu pour me souffrir après tout ma addict à cette masterclass Kennedy Girl Overdose. Du coup, je me faisais un peu chier, et dans un élan d'ennui et de manque d'excitation causé par mes problèmes récurrents d'érection, j'ai relancé Elden Ring, avec un challenge digne du débile mental doublé de fils de pute aguerri qui a créé le contrôle parental. Je me suis dit que j'allais lancer une run avec le mode randomizer, en doublant les boss, et en restant niveau 1. En bref, je me suis incrusté dans une partouzga bobinée avec 18 gars qui n'avaient pas fourré de trou depuis 3 semaines. Ah oui, et cette vidéo est un peu spéciale. J'ai découvert quelques combinaisons d'effets sur After et... bon, il se peut que j'ai légèrement craqué. Et c'est totalement voulu. Donc, oui, c'est peut-être cringe, mais j'en ai rien à foutre. J'ai passé 260 heures sur cette run abominable. Laissez-moi kiffer un peu. Bref, du coup, voilà l'histoire d'un débile mental qui a joué à Elden Ring. Du coup, je commence par la création du personnage. Logique, me direz-vous. Je prends un indigent, car je suis une petite pute élitiste qui va ensuite aller roast les pauvres joueurs qui jouent en vocation, histoire de rendre leur expérience de jeu agréable. Et accessoirement parce que c'est la seule classe à être réellement niveau 1. Je l'appelle petit sexe mou, parce que je trouve que c'est cohérent avec le contexte, et aussi car dans la run précédente que j'ai allègrement enculé en ayant mal branlé mon randomizer, ce qui fait que j'étais tombé sur Mog, le seigneur du sang, alors que je n'avais pas de fiole de salut miraculeux, ni l'alarme de purification, ce qui fait que je ne pouvais pas rester en paix tout simplement sauf si je me faisais one shot. Mon personnage s'appelait Grand Sexe Veineux, ce qui m'a mené à la conclusion que je ne devais guère être arrogant. Comme je suis quelqu'un d'un minimum original et que je suis pas un streamer qui gagne l'équivalent du PIB d'Israël en 4 heures de stream, j'ai évité de créer un personnage dégueulasse et j'ai favorisé la préconfiguration de Louis San, que seuls les gens qui ont assisté au naufrage statistique qui a été la vidéo sur le DLC d'Elden Ring connaissent. Forcément, je démarre la partie à poil, dans une bâtisse en ruine dans laquelle il fait sombre, à côté d'une femme morte et visiblement disloquée. J'ai l'impression d'être dans un squat en plein Paris. Et j'entame le premier boss. Enfin, les premiers boss, car je me retrouve face à 4 habitants de la grande borne qui sont pas capables de venir me 1v1 et se sont obligés d'inviter 36 de leurs potes pour taper 3 balayettes à un mauvais payeur. En gros, je me fais arracher. Je respawn dans une catacombe dans laquelle je ramassais la lame blasphématoire, qui est tout simplement l'arme de Ricard, et accessoirement l'arme qui était la plus cheatée du jeu à une certaine époque. Mais c'est qui Ricard? Alors, contrairement au Ricard qui va te filer un coup dans le nez quand tu vas enchaîner les bouteilles, cette idée mélange made in Pixar entre Davy Jones de Pirates des Caraïbes et Peter de Lego Ninjago va te filer un coup dans le cul au fur et à mesure que tu enchaîneras les bouteilles. Je sors et je découvre l'open world en ayant un point de vue magnifique sur la Poitou-Charentes. Mais j'en ai rien à foutre. Je vais voir le Père Noël après être arrivé au point que le taux de natalité en France soit arrivé tellement bas que les gosses naissent à deux une capote et un flash dans la main, histoire de voir ce qu'il vend. Des trucs pas mal en réalité, mais en majorité de la merde. Je vais dans le lieu d'un mauvais ARG des années 2010, dans lequel se cache initialement un Fury qui s'est exilé après avoir découvert que son fandom c'était réellement de la merde, mais qui a finalement été remplacé par une pousse d'Ivory, une copie début du démon Capra et du zizi tordu de Christian Quesada. Tu veux me baiser fort? Je me fais tellement démonter le cul que j'ai le dos aussi courbé qu'on pourrait me confondre avec les stats d'un streamer qui a fait une vanne sur la palette. Du coup, je give up et je vais voir ma femme, qui va me donner les talents avec lesquels je vais m'aventurer en entre-terre. Je tente tant bien que mal de looter les coffres qui sont cachés à l'intérieur des mêmes carrioles dans laquelle s'étaient fourrés les darons de Jonathan Joystar. Je vais prendre quelques sites de grâce et aller tester le premier vrai boss de la run, qui remplace Margit. Et je me retrouve face à Mufasa Low Cost et un hologramme de Star Wars. Je me fais charcuter la gueule. Du coup, pour me venger, je m'attaque gratuitement à un clébard souffrant de maltraitance. Je traverse ensuite un cimetière sans aucune gêne et je me rends dans ce coin de la map qui est aussi apprécié par les joueurs que la pizza à l'ananas auprès des PNJ. Je fais une transition sur After Effects et je me retrouve à la nappe ronde, dans laquelle je vais défoncer un gardien d'immeuble payé un demi-smic qui cherchait simplement à nourrir sa famille SDF. Après, je retourne à Kaelid, aka Fukushima Prime, où je vais encore démonter la gueule d'un envahisseur. Ouais, Elden Ring, c'est le genre de jeu qui serait qualifié d'islamo-gauchiste par Eric Zemmour à cause du fait que les joueurs peuvent aller dans les parties des autres, ce qui crée un flux migratoire conséquent au sein du jeu. Je vais dans une cave en plein cœur de Saint-Denis, dans laquelle je me fais copieusement désacraliser l'anus. Du coup, je me rends enfin compte, au bout de 4 heures de jeu, que c'est pas avec une arme de merde comme ça que j'arriverai à me taper du vrai boss. Du coup, deux solutions s'offrent à moi. Soit je mets
améliorer mon arme grâce à des pierres de forge, soit j'en trouvais une autre. Et niveau statistique de réussite, je pencherais plus pour l'option numéro 1. Du coup, je vais à la forteresse au sud, et qui est la région où toutes les merdes qui galèrent contre Margit vont afin de farm comme des turboports sous Blue Magic. Et c'était une sacrée merde. Je me fais tout d'abord démolir l'orifice anal comme un femboy dans un gangbang par un groupe de gilets jaunes en colère. Je me retrouve à faire un RP Gandalf et Balrog avec un chevalier de Godric. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anol. Avant d'aller découvrir avec excitation qui remplaçait la chimère léonine. Et... oh non, bordel de merde. Bon, pour ceux qui savent pas, ce fan inconditionnel de Shikanoko est à mes yeux l'un des pires boss de ce jeu. En gros, il se heal, a une hitbox de fils de pute, et fait que c'est téléporté de l'autre côté de la frontière mexicaine. Quant à la paix Adrenala, non, j'ai rien à dire. Du coup, c'était un combat très long. Après, je renforçais mon épée droite seigneurale. Bref, l'épée de merde en plus 15 à l'aide de la quantité faramineuse de pierres de forge que j'avais trouvé un peu partout en nécrolimbe. Et après mettre setup comme un porc, je suis enfin prêt à mettre la race de sa vie aux deux fils de pute qui gardent le château de Valorage. Et après leur avoir fait aussi mal quand je suis rectal effectué par le Fire Giant, j'ai bénéficié du médaillon de Rold. Mais bon, pour le moment j'en ai un peu rien à foutre. On est donc prêt à entrer à Matillon post-législative pour régler ce compte à Dieu sait qui. Et j'y ai retrouvé une sacrée brochette de cons. Ah oui, et j'ai participé à une partouze de hippie. Et en tant que seul humain parmi ces fans de Classroom of the Elite, je me suis sorti aussi seul qu'un non-sub sur un live de Just Play. Après ces quelques distractions, je me rends à l'endroit où se trouve de base Godric le greffé. Et c'est avec une immense joie, ça se ressent à ma voix, que j'ai pu faire la charmante rencontre. Du coup, je me fais poutrer. Masterclass. C'est quoi ça? Ça sort? Comment c'est possible? Je leur pisse au cul. Ah! Je t'encule, fils de pute. Je t'encule, fils de pute. Mais tuez-moi! C'est la patience! Ça me fait peur! Ta gueule, Mimsy! D'accord, je me rends! Je Mais pas le cul. Ah non! On baissait à 1 milliard de degrés! Penis. Mais moi je veux faire l'amour. C'est un cauchemar! Non! Éloigne-toi! Oh! Et après avoir passé tellement de temps que mes couilles ont pris la même teinte que la cam de Franck Lucas et que j'ai reçu 3 avis d'expulsion parce que j'ai pas payé le loyer de ma cave à sperme, j'ai enfin triomphé et j'ai eu une réaction tout à fait normale et naturelle. Ouais! Et ça part! Médaillon de Dectus! Ils ont dit que je n'y arriverais pas! C'était écrit dans la légende! Dans la légende! Petit sexe mou a écrit la légende! Je suis youtubeur au cas où. Du coup, j'ai drop le médaillon de Dectus raciste. Et je suis enfin prêt à aller à l'académie de Raya Lucaria. Enfin, il me faudrait d'abord trouver cette clé de merde. Et
maintenant, en direct d'Ejaculation Land, voici la séquence où je vais me casser les couilles pendant précisément 5 heures et 18 minutes à chercher d'éventuels items importants. Du coup, je vais aller au fort Height, où je vais me faire foutre. Puis aller au village des Albinoriques, où là aussi, visiblement, je vais me faire allègrement enculer. Les 4 beffrois. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, ça commençait un peu à me casser les couilles. Comme un meeting d'Emmanuel Macron sur TF1, qui va monopoliser la télévision, parce que le daron va rester collé devant. Smaragd, le dragon qui garde initialement la pierre d'éclat et... Oh bordel de merde, retenez-moi. Retenez-moi, putain de merde. Je trouve un talisman pas mal, que je m'empresse de m'équiper, et je me rends à l'académie. Bordel de merde. Bon bah, je me décide à aller faire Loretta, enfin ce qui va la remplacer. Du coup, je traverse une falaise. Je parle au gros forgeron, qui ne sera pas sans vous rappeler le forgeron d'Anorlondo dans Dark Souls 1. Et le 3. J'esquive les flèches qui spawnent dans le ciel et j'entre dans le manoir de Caria, où je vais essayer de m'infiltrer, mais bon, comme la vie aime me faire des éjaculations faciales, je me prends un caillou sur la gueule, ce qui fait que je me fais repérer par tous les mobs de Seine-Saint-Denis, dont le gros Corbac, qui je le rappelle a fait ses 2 doses de Pfizer. Je traverse les gros murs, où le randomizer n'a pas omis de sévèrement me sodomiser en mettant des mobs bien merdiques chez sa mère. Fils de pute. Puis je retape une Jojo Pose, et je continue jusqu'à arriver au boss et... Bordel de merde. Non, putain, pitié. En vrai ça va, les gargouilles je les gère sans souci après être mort un nombre de fois considérable dans ma première run. Je les connais par cœur. Non, le truc qui va être relou, c'est ça. Je vais récupérer quelques maps et je vais retourner à Verdun Prime afin de mettre une rousse aux 2 fils de Catin qui m'avaient torché auparavant. Puis aller au Fort Pharos, histoire d'explorer un peu et d'éventuellement trouver des items pas mal. Je suis ensuite, ouais ça fait beaucoup, aller dans les catacombes de Paris, histoire de démanteler le donjon BDSM où Edgar se faisait fouetter par 2 charmantes femmes. Avant d'aller voir qui va remplacer O'Neill, le boss du Ready One, qui sera quant à lui changé par 2 boss extrêmement stylés et charismatiques qui font sans aucun doute partie de mes préférés. Je parle bien sûr de l'avatar de l'Arbre-Monde et l'avatar putride. Ce fut un combat long mais facile, étant donné qu'ils étaient quasi tout le temps synchro, à quelques frames près. Ce qui m'a rappelé le pontife Sullivan, ce boss que j'ai baisé tellement de fois que c'est devenu ma pute. Mais du coup, après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte que je m'étais fait baiser en termes d'items et que j'avais rien trouvé de réellement important. Et si je vous disais que j'ai éventuellement, c'est pas sûr, rassurez-vous, passer près de 8 heures dans des catacombes et des grottes dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant. Et si je vous disais ça, hein, et pour rien trouver au final, ce serait franchement débile.
On va allumer le feu afin d'aller sodomiser l'esprit ancestral, qui sera remplacé par Mystère Boule de Gomme. Je décide donc de poursuivre mon exploration dans la douce province qui m'est permis de visiter, et étant donné que je pense avoir fait le tour de Limgrave, Kaelid et Lurna, et qui est le triangle des Bermudes, je décide d'aller au plateau Altus. Ah non mec, clique pas, t'as pas le médaillon gauche. Eh si, je peux, en passant par le ravin au nord de Lurna. On escalade Une mine! on bat un boss relativement simple, qui a quand même le droit à son succès Steam, bordel de merde, et on arrive au plateau Altus. Relativement simple, hein. Espèce de fils de... Est-ce que vous voulez que je prenne de votre précieux temps afin de vous montrer les boss de merde que j'ai affrontés là-bas, hein? Je sais pas. Par exemple, les deux immenses merdes qui remplaçaient Elemer. Oh, allez, on s'en paye une tranche. Enfin! J'ai en ma possession le médaillon du nouveau front populaire. Je suis donc prêt à conquérir de nouvelles terres et aller au Xir Radan. Mais avant, j'ai 3 connards à aller torcher. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais en randomizer, tout compte. Le moindre boss de merde peut lâcher une rune majeure. Et il se trouve par un heureux hasard que j'en ai pile besoin de 2 pour finir le jeu. Et pour niquer les Ghost Kin et Renala, je vais mettre à profit les dizaines de catacombes et grottes que j'ai explorées et monter mon épée en plus 4. Maintenant on peut y aller. Allez, bordel de cul de chiotte. Bon, consolons-nous et allons découvrir qui remplace Radan dans cette arène épique que sont les dunes gémissantes. Mais avant, je dois remercier Blade, le seul Fury que je respecte en ce monde. Oh non. Non, putain. Pas encore toi. Ah, laissez-moi, ça me casse les couilles. Celui qui me juge, lui baisse sa mère la pute. Et pendant que mes sous-fifres vont à la guerre, je vais aller piller les cadavres afin de trouver des... Bordel de merde. Une rune majeure. Une rune majeure. Au combat, soldats. Abattez la citadelle!
Ok, alors du coup... Oh 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 Merci, chers amis à qui j'ai jamais réellement parlé et qui m'ont surtout servi de chair à canon et de bouclier humain. Même si je me rappelle pas de vos noms et à quoi vous ressemblez, je ne vous oublierai jamais. À présent que je suis en possession de 2 runes majeures ainsi que le médaillon de Rold, je vais enfin pouvoir mettre fin à cette lourde tâche. Je suis triste comme un petit poisson. Bébé, oh non, non. T'es parti loin, je suis comme un con. Mon papillon de nuit, mon soleil. Je suis comme une abeille sans son miel. Écoute mon cri de désespoir. Je suis comme un bébé dans le noir. Bébé, pourquoi tu m'as quitté?